J'ai, j'ai eu beaucoup de souvenirs qui me restent en mémoire, auprès des rayonnants, des enfants rayonnants. Je me souviens des nombreuses missions qui nous ont été assignées. À ce moment-là, lors de ma première mission auprès des enfants rayonnants, j'ai pu faire la connaissance d'un enfant rayonnant qui allait m'accompagner. Il se nommait Fariker. Fariker, oui, c'était bien son nom. Fari, comme le phare qui illumine par sa simple présence, et son cœur, qui ne peut cesser d'être éblouissant de vie. J'aimais beaucoup le voir, car à chaque fois que je le voyais, il n'arrêtait pas de son sourire et son regard très, très joyeux, très pur. C'était très, très beau et d'une vibration très élevée. C'est cela qui était très, très beau. C'est cela qui est très beau avec les enfants rayonnants. Leur particularité à vibrer très haut en pureté, très haut en vibration d'amour. Oui, pur et étincelant. Oui. C'était vraiment beau. Ah, tu es là. Tu sais que nous avons une mission aujourd'hui. Oui, je sais. Je suis contente de te rencontrer, Fariker. Moi de même. Alors, pour notre première mission, pour ta première mission, nous allons t'accompagner. Oui, d'accord. Et quel sera l'objet de notre mission? Eh bien, ce sera celle de devoir aller rendre visite à un enfant orphelin. Un enfant orphelin qui a des cauchemars, qui fait des cauchemars depuis plusieurs jours. Et oui, notre mission sera de rentrer dans ces cauchemars afin d'apaiser ses souffrances. Apaiser ses souffrances, cela veut dire que cela fait plusieurs jours qu'il rêve, qu'il fait des cauchemars de ce genre. Oui. Dans notre monde, nous voyons souvent les âmes d'enfants qui souffrent dans ce monde et qui malheureusement n'ont peut-être pas d'appui auprès d'eux, qui n'ont pas de réconfort, de soutien et qui se sentent un peu seuls. Et souvent, lorsque des personnes qu'ils rencontrent ou même qu'ils voient sa condition de vie, eh bien, il perd confiance en lui. Le simple mot qu'on peut lui dire peut le déstabiliser dans son évolution. C'est un enfant de cette particularité d'être. C'est pourquoi nous devons l'aider. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Alors, attendez. Oh, et là, par ce simple nom, je tourna ma tête et je vis que c'était la princesse rayonnante Tifa. Ah, Tifa, tu viens avec nous ici? Oui. Je suis la représentante des rayonnants et il est de mon devoir de venir auprès de vous pour m'assurer de votre protection, enfant rayonnant. Oui, c'est d'accord. Ah, je suis très contente, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tifa. Allez, allons-y. Le temps presse. Oui, je vois qu'ils sont déjà en train de rêver. Alors, allons-y, tous ensemble. Nous étions partis dans le monde, on va dire, onirique, le monde des rêves, afin de pouvoir aider ce jeune enfant orphelin dont je ne connaissais pas encore son nom, mais je voyais déjà un peu ses souffrances, même s'ils étaient illusoires. Mais ses souffrances étaient, c'était très dur pour lui.
C'était très dur pour lui et il nous fallait l'aider, il nous fallait au moins l'aider, le réconforter. Et quand nous sommes arrivés, c'est là que nous avons vu à quel point il souffrait au-dedans de lui, à quel point il avait aussi créé par sa peur d'être mal vu, d'être mal compris par les autres, sa peur aussi de se sentir pas assez fort, de se sentir complètement isolé dans ce monde qu'il ne comprenait plus, parce qu'il se sentait trop seul. Nous le regardions tous ensemble, le regard plongé dans son cœur. « Non, laissez-moi tranquille, disait-il. Il disait cela dans son rêve. Dans ce rêve où le cauchemar était là, était présent. Ce cauchemar prenait de la force à mesure qu'il était dans cette peur. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. Je me sens déjà tellement seule. Pourquoi, non. C'était vraiment très douloureux pour lui. Mais il faut faire quelque chose, allons-y tout de suite. Il faut que nous allions au fond de son cœur pour l'aider. Oui. Allons-y. Non, vous n'irez pas plus loin. Oh, qui êtes-vous? C'est le cauchemar. Le cauchemar peut prendre des formes ici. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il y a tellement de choses qui m'échappent. Oui, tellement de choses qu'on ne voit pas. Que vous les humains, que vous les humains ne nous voyez pas, mais que maintenant tu peux voir. Regarde. L'esprit, enfin, non pas l'esprit, mais plutôt une ombre noire était présent dans ce rêve, dans ce cauchemar. Cet enfant a choisi la peur, dit-il. Cet enfant a choisi la peur. Pourquoi voulez-vous me barrer la route, enfant rayonnant? Même si je sais quel est votre rôle, je joue aussi mon rôle. Mon rôle est celui de faire peur, de les maintenir dans la peur. Tifa s'approcha alors de lui et lui dit « Peut-être bien, mais nous ne pouvons supporter aucune souffrance qui vienne de la part, même s'il a choisi ces ténèbres, même s'il a choisi la peur. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous tendre de nos bras, de notre main, et afin d'apaiser cette peur que tu es en train de lui instiller, enfin, qu'il est en train lui-même d'instiller. Vous voulez donc que je vous laisse passer, que je vous laisse une once de petites lueurs au fond de lui, afin que cet enfant puisse voir ce qu'est un réconfort, une consolation, de ressentir un peu de joie. Mais savez-vous qu'il a déjà ressenti cette joie, ne serait-ce qu'une petite fois? Seulement, il ne se souvient plus. Il a oublié. Alors, comme il a oublié, je prends toute ma place en lui. Non. Il n'en est pas question. Dis-je alors, en comprenant exactement ce que l'enfant ressentait. Non. Nous allons l'aider. Et comment? Dit-il. Et comment, si moi-même je ne vous acquiesce pas, je ne vous laisse pas passer? Eh bien, si nous ouvrons notre cœur tous ensemble, tels que nous sommes, en tant qu'enfants rayonnants, tu sais très bien que tu ne peux pas rester indéfiniment comme cela, à les tourmenter nuit après nuit. Oh, bien sûr que oui. C'est une très belle réponse de votre part, enfant rayonnant. C'est vrai que
Face à votre lumière, je ne pourrai pas grand-chose. Mais je n'ai pas non plus envie, parce qu'il a pris attache à cette peur. Alors pourquoi vais-je partir si il a besoin de moi, s'il me nourrit? Mais puisque c'est ainsi, je vais vous donner ce défi. Ce défi sera le suivant. Je vous donne ce défi de pouvoir enlever, de pouvoir enlever en lui, apaiser tout ce que j'ai, tout ce que je suis, d'apaiser tout ce que je suis au fond de lui. Si vous réussissez à lui donner un peu de joie, à lui faire reprendre confiance en lui un tout petit peu dans ce rêve, que vous manifestez à lui et qu'il vous voit pleinement pour ce que vous êtes, alors j'accepterai cela comme un oui et je pourrai partir librement. Mais s'il ne l'accepte pas librement par lui-même, vous pouvez être sûr que je ne le ferai pas. D'accord, dit l'enfant fariqueur, l'enfant rayonnant fariqueur. Puisque tu l'as dit, fais donc. Nous allons réussir tous ensemble ces défis. Bien. Alors, je vous laisse faire et je vous observe pour voir ce que vous allez faire. D'accord. Alors, l'enfant qui était en train de pleurer et qui ne nous avait pas encore vus, il pleurait. Il ne savait plus où est-ce qu'il était. Il marchait dans ce rêve où il semblait être sans fin. Et puis là, tandis que nous l'observons, nous voyons plein de personnes qui le montrent du doigt, qui lui disent « Tu es né pour souffrir, tu ne pourras jamais réussir dans la vie. Tu as toujours été seul, regarde-toi, enfant inutile, tu ne pourras jamais avancer dans la vie. » Toute cette blessure le rendait malade, mais il ne savait pas que tout cela n'était qu'une projection de sa propre peur. Il ne savait pas. Une tâche qui aurait pu sembler ardue, mais qui en fait ne l'était pas. Tout découlait de l'amour, de cet amour qu'il avait peut-être oublié en lui, et que nous étions là pour au moins essayer de lui rappeler qu'il a ce pouvoir en lui, cet amour infini en lui, cette source de force magique. Non, il n'est pas cela. Tu as le droit de vivre. Mais il ne nous voyait toujours pas. Que pouvons-nous faire pour qu'il nous voie? Je ne sais pas, répondit Fariqueur. Mais il ne faut pas abandonner, et nous sommes les rayonnants. Jamais on n'abandonne devant des épreuves, devant des défis de toutes sortes. C'est bien vrai, répondit Tifa. C'est ainsi qu'est notre force. Nous agissons tous ensemble, avec la force pure de notre cœur. Oui, si notre cœur peut éblouir et peut rayonner tout cet amour et montrer même une lueur d'espoir, lui donner une lueur d'espoir, nous aurons gagné ces défis. Oui. Pourquoi, disait-il en pleurant. Pourquoi je ne veux pas. Pourquoi faut-il à chaque fois que je sois dans ce rêve? Je suis fatiguée, je suis lasse. Pourquoi me dites-vous ces paroles? Ha 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 ha, disaient toutes les personnes qui étaient une projection de son mental, qui était la peur en réalité. Ha 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 ha, ha ha ha, regardez-le pleurer. Oh 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 oh, que c'est drôle. Il se croit comme une victime alors qu'en réalité, il ne devrait même pas être né. Ha 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 ha. Toutes ces paroles le blessèrent tellement fortement qu'il voulait commencer. Il voulait vraiment mourir. Non, je n'en peux plus.
Et c'est alors que nous trois, tous ensemble, nous chantons d'une même et d'une voix unanime. Vois par toi-même, vois par toi-même, petit enfant, vois. Hein? Qui est là? Qui chante? Nous sommes les enfants rayonnants, nous sommes toujours en toi. Nous sommes les enfants rayonnants et nous serons toujours là près de toi. N'aie plus peur de rien, n'aie plus peur de rien, nous serons là toujours en toi. Tu es un enfant de l'amour, n'aie plus peur de rien, n'aie plus peur de rien, nous comprenons ce que tu ressens. Mais tu n'es pas seul, vois à quel point nous venons vers toi dans les ténèbres. Dans les ténèbres se voit toujours la lumière. Tu auras toujours du soutien au fond de toi, petit enfant, alors allège ton cœur et imagine ou vois des êtres magiques au fond de toi, vois, appelle-les au fond de ton cœur, les êtres merveilleux qui sont en toi, qui veillent sur toi toujours à chaque instant. Oh, si c'est la magie pure de ton cœur. C'est la magie pure de ton cœur. Alors, souris avec nous. Alors, sèche donc tes larmes. Alors, vois à quel point la peur n'est qu'une illusion. La peur ne fait que jouer son rôle. La peur n'est qu'une illusion. La peur n'est qu'une illusion. Oui, c'est exact. Mais qui êtes-vous? Nous te l'avons dit, non? Nous sommes les rayonnants. Allez, lève-toi avec nous. Et puis chante. Ouvre ton cœur à l'amour pur. Ouvrir mon cœur à l'amour pur. Oui, c'est cela. Vois le monde qui est en toi, vois, éblouis ce monde, vois. Si ce monde ne te plaît pas, alors manifeste tout ton cœur pur au fond de toi. À chaque instant, tu as cette force en toi, petit enfant. Nous, petit enfant, tu n'es jamais seul, petit enfant. Enfant de l'amour, nous te bénissons, que ton chemin soit rempli de lumière et de vie, que ton cœur te montre toujours la voie. Et puis chante, et puis danse avec nous, c'est ainsi que va la vie. La vie est merveilleuse, tout ne dépend que notre vision, tout ne dépend que de notre vision intérieure et extérieure. Oh, tout ne dépend que de toi, petit enfant. Sois heureux avec nous, sois heureux avec nous, viens heureux avec nous, petit enfant. La vie est magique, qu'importe ce que l'on pourra te dire. Aie confiance en toi, ne
Dénature pas ta lumière, ne l'oublie pas, ta lumière d'âme. Petit enfant, tu es aussi précieux que nous. Même si tu tombes, relève-toi toujours. Même si tu tombes, nous te tendrons toujours notre main, telles des opportunités, à toi de les accepter. Tu auras toujours du soutien au fond de ton cœur. Tu auras toujours des êtres merveilleux tout au fond de toi. Petit enfant, petit enfant, petit enfant, tu es magique. Petit enfant, petit enfant, petit enfant, tu es magique. Je me sens tellement bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas vraiment qui vous êtes, mais merci. Merci beaucoup pour cette chanson. Je me sens plus libérée. Je me sens... Merci. Comment puis-je vous remercier? Garde toujours à l'esprit que ton cœur est pur et que tu es un enfant de l'amour. Crois en toi, petit enfant. Tu as ce pouvoir en toi. Ce pouvoir qui est dans ton cœur. Dans mon cœur. Oui. Ces images que tu vois, ces personnes que tu vois dans ce rêve, penses-tu que c'est une réalité que tu veux vivre? Non, je ne veux pas. Alors, libre à toi de manifester ta joie. Tu n'es pas accepté cette réalité. Au contraire, d'avoir confiance en toi et de pouvoir manifester la réalité que tu souhaites, les réalités magiques que tu souhaites. Et sache que nous serons toujours là pour toi, nous les enfants rayonnants. Oui, nous serons toujours avec toi. C'est une évidence. Merci beaucoup. J'ai compris. Tout cela n'était que le résultat de ma peur. Oui. Malgré tout ce que j'ai vécu, toute cette souffrance, j'ai toujours été un enfant orphelin sur cette terre. Et je pensais que j'étais toujours seule. Je n'ai pas eu la chance de connaître mes parents. Et vous savez, c'est très difficile. J'ai longtemps été dans un pensionnat. Et je viens de partir de ce pensionnat. Je ne savais pas à qui m'adresser. Je ne savais plus à qui. Je n'avais plus qu'une seule chose, qu'une seule envie, c'était de partir de ce monde. Je te comprends, petit enfant, je te comprends. Tu sais, tu n'es pas le seul. Beaucoup d'enfants sont aussi dans le même cas que toi. Mais sache-le, un petit enfant. Il y aura toujours des êtres merveilleux qui seront là, en ton cœur, comme nous te l'avions dit. Alors n'aie plus peur de rien. Crois en ta destinée. Façonne-la. Crois en toi. Et vivre d'amour jusqu'à l'infini. Tu en es capable. Nous serons toujours en ton cœur. Sache que même s'il y aura des ténèbres qui s'y logeront, nous serons toujours là en toi et nous veillerons toujours à ce que ton cœur demeure pur et étincelant et rayonnant de mille et une lumières. Si tu crois en toi, si tu as confiance en toi, si tu marches dans les vertus, tu peux être sûr
que tu auras cette force en toi, toujours, qui te soutiendra, même dans les moments qui te paraîtront peut-être les plus difficiles. Les vertus, avez-vous dit? La joie, l'humilité, la paix. Ah, ce sont donc la gentillesse, la bienveillance. Ce sont tous les fruits qui composent l'amour pur, et qui te font te sentir heureux, épanoui en fond de toi. Je comprends. C'est comme si c'était ma conscience qui me disait toujours, qui me rappelait à l'ordre, que quand je fais quelque chose de bien, je me sens bien. Et quand je fais quelque chose de pas très bien, de négatif, de mal, je me sens pas bien. Non, je ne me sens pas bien. Oui, c'est comme cela. Tu peux le concevoir comme cela, petit enfant. Oui, j'ai compris. Alors, si ces personnes qui me disent des choses négatives dans mon rêve ne sont qu'une projection de ma peur, alors je ne veux plus qu'ils soient là. Je ne veux plus de cette réalité. Je veux connaître tous les êtres merveilleux qui sont dans mon cœur. Ah c'est très bien, petit enfant. Allez, que tu dis de chanter encore une fois pour que nous puissions libérer tout cela en toi, toute la joie qui est en toi, tous ces fruits de l'amour qui sont en toi, l'amour pur qui est en toi. Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Allons-y. Oh, 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 la joie est dans nos cœurs. Je suis heureux maintenant car j'ai compris qu'il ne sert à rien de s'affliger sur notre propre sort, de rester affligé sur notre propre sort. Maintenant, je veux grandir. Je ne veux plus rester enfermé au fond de mon cœur meurtri. Non, je veux maintenant être libéré. Je suis un enfant. Je veux que je me reconnais comme un enfant. Je suis libre. Voici, petit enfant, chante avec nous. Je suis libre, moi maintenant. Alors, je choisis la lumière, la, je suis lumière, la, je suis lumière, la, je rencontre les êtres merveilleux de mon cœur, et je me refuse maintenant d'être triste. Je choisis mon chemin, ma destinée, la, je ne choisis plus la peur, la, je choisis l'amour infini, l'amour pur de mon cœur, l'amour pur de mon cœur, l'amour pur de mon cœur. Je suis content, je suis épanoui, je suis heureux, je suis heureux. C'est la vie, imagine que qui est en moi, la, c'est la vie, imagine que qui est en moi, à quel point tout cela n'était qu'illusion. Maintenant tu reconnais ta lumière, enfant pur, enfant, oui, je reconnais ma lumière grâce à vous. Non, c'est aussi plus grâce à toi qui a reconnu ta lumière d'âme et qui prend confiance en toi, l'amour est infini, l'amour est magique, l'amour pur est magique.
cœurs, au fond des cœurs, subsiste toujours une lumière sempiternelle, magique, magique. Ah, oh, je suis libre. Oui, c'est cela, enfin, oui. Oui, c'est trop magique. Wow. Je vois maintenant tellement de choses, j'arrive à vous voir encore plus merveilleusement. C'est magique. Alors, waouh, j'ai même du mal à vous voir tellement que vous rayonnez. Ta vision s'est accrue, on dirait bien. C'est parce que ta lumière tu as élevé ta vibration d'âme. Nous sommes les rayonnants comme nous te l'avons dit, et nous sommes heureux que tu aies pu te redécouvrir à toi, que tu as pu retrouver ta lumière d'âme et avoir confiance en toi. Oui, tout cela, je vous remercie de tout cœur. Je n'aurais jamais pu réussir sans votre aide. Mais maintenant que je sais que vous existez, que des êtres merveilleux existent, au fond de mon cœur et aussi tout autour de nous, je regarderai la vie d'une manière encore plus fascinante. Et même un petit rocher que je le verrai différemment maintenant. Je verrai tous les objets, tous les êtres, toute la vie tout entière qui la compose. Je la verrai autrement. Et je me sentirai plus seule. Oui, vraiment. Tout cela parce que vous m'avez montré votre présence. Cela me réjouit le cœur, oui. Nous sommes heureux, petit enfant. Mais garde toujours à l'esprit, petit enfant, que tout vient de ton cœur. Tu as réussi parce que tu as pris confiance en toi. Tu as eu conscience de cette peur qui était logée en toi et tu as tout fait pour. Tu as tout fait pour que tu puisses te relever. Nous avons été que des soutiens au fond de toi. En tout cas, ça fait plaisir de te voir ainsi. Oui. Puis-je vous serrer fort dans mes bras? Oui, bien sûr. Il nous le serrons très fort dans ses bras. Le petit enfant voit tout de suite alors une petite couronne magique se poser sur sa tête. Et se dit, waouh, mais c'est impressionnant. Je sens que ma tête a quelque chose. Ah oui, c'est une couronne. Une couronne que tu as manifestée par ton amour pur. Parce que tu as eu confiance en toi. Vois-tu à quel point les vertus sont magiques, à quel point tout ce qu'on ne voit pas, on ne les voit peut-être pas, mais on attire beaucoup d'êtres magiques à mesure d'être dans les vertus. Et vice-versa, à mesure d'être dans les vices, on apporte aussi beaucoup de désolation au fond de notre cœur. C'est pour cela que tu dois être toujours joyeux, petit enfant, toujours joyeux. Tu nous le promets? Oui, toujours joyeux et jamais triste. Oui, voilà. Tu peux être triste des fois, mais il faut mieux être joyeux. Voilà, toujours de la joie. Oui, j'ai compris. De toute façon, je comprends. Je comprends que la joie est très importante. Et ça, comme toutes les vertus. Et je prendrai soin de ne pas tomber comme je l'ai fait et sans pouvoir me relever. Oui. Les défis, les épreuves de la vie sont faites pour ça, pour nous façonner, pour nous faire grandir. Et non le contraire. Tu vas réussir, petit enfant. Oui, nous sommes une famille, on s'entraide mutuellement. C'est comme ça que nous sommes les rayonnants. Et toi, tu en fais partie. Un jour, peut-être, si tu voudras, nous pourrons t'emmener voir le monde des rayonnants. C'est vrai? Oui, dans ton rêve. Dans tes rêves, maintenant que tu as pu accepter ta lumière, que tu as pu la voir, tu pourras être en correspondance avec nous, les enfants rayonnants. Et nous te montrerons plein de mondes et merveilles dans les réalités magiques que nous vivons. C'est magique, eh bien, j'attends cela avec impatience. Que ma journée se définisse aujourd'hui et qu'après, je puisse vous rencontrer dans le monde des rayonnants. Bien. D'accord. On t'en fait la promesse. Oui, petit enfant. Tous les cœurs purs qui ont la magie
au fond d'eux, qui ont à cœur la pureté, la joie, les vertus, pourront nous rencontrer dans les mondes des rayonnants. C'est déjà le cas d'ailleurs. Waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, dit-il, alors une voix qui se tourne, qui était près de nous. Alors, comme cela, vous avez réussi. Oh, c'est là. Qui est-ce? Je ne vois plus rien, moi. Je ne sais pas qui parle. Vous savez, vous? Oui. Ne t'inquiète pas. C'est la peur que tu avais façonnée, mais qui maintenant est en train de se rallier à ta propre lumière d'âme. Ma propre peur est en train de se rallier à ma propre lumière d'âme. Oui, la peur ne faisait que jouer un rôle. Et maintenant, elle a accepté, parce que tu as accepté toi-même ta propre lumière d'âme. Tu as accepté toi-même de ne plus être triste et d'avancer, toujours. Waouh, c'est vraiment beau. Je comprends maintenant encore plus pas mal de choses. Même l'ombre agit pour le bien, agit, travaille dans le rôle, fait son rôle, mais la lumière, c'est comme si, en fait, ils sont en étroite collaboration. Oui, c'est ça. L'ombre et la lumière sont en étroite collaboration. On peut dire qu'ils travaillent ensemble, même si l'ombre peut penser le contraire, parfois. Waouh, c'est incroyable. Il suffit juste d'être conscient et essayer de se rester. De toute façon, pour te le dire simplement, ton cœur toujours est là. Il la voit. La pureté, la voix pure la voix pure que tu entends toi, que tu ressens. C'est elle qui t'aide, qui t'anime sans cesse, qui te permet toujours de discerner ce qui peut n'être pas bon de ce qui ne l'est pas. Bon, je vais dire de ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Voilà. Oui, j'ai compris. J'arrive à comprendre ce que vous me dites. C'est même très explicite. Oh, merci beaucoup. Alors, eh bien, je vous dis merci encore et à très bientôt. Je sens que je vais me réveiller déjà. Au revoir. Au revoir, mes amis rayonnants. Au revoir. Nous partons, nous revenons, nous sommes partis, le cœur léger, le sourire aux lèvres. Nous revenons au sein de notre monde des rayonnants, où subsiste plein de réalités magiques. Et là, je m'étais tellement content de cette première mission que j'ai pu accomplir à l'aide avec aussi Farikar et Tifa. Cette mission était un grand succès. Je suis très content et je suis ravie aussi. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans le même cas que lui, non? Oui, mais tu sais que nous veillons, nos frères et sœurs rayonnants sont partis aussi de leur côté. Mais nous avons toujours des missions. À chaque, peut-être cela va s'enligner, ça va très vite, très très vite. Et c'est cela qui fait notre bonheur, de pouvoir travailler, toujours, de pouvoir travailler, de se mettre au service de l'ensemble. Oui, je comprends. C'est trop bien, c'est un excellent travail qu'on fait tous ensemble. Oui. Alors, nous regardions l'enfant qui se réveilla depuis notre monde des rayonnants. L'enfant était épanoui cette fois-ci. Il marcha, mais le sourire aux lèvres. Les personnes avaient beau le regarder, dire « oh Dieu », enfin avoir toutes sortes de pensées et des regards un peu méchants, mais ils ne s'en préoccupaient plus. Il marchait, comme si maintenant il avait le droit de vivre. Il commençait à trouver sa place dans ce monde.
Nous étions heureux pour lui, et nous lui sourions, en lui insufflant plein de bénédictions encore pour son être en devenir, son être magique, féerique et rayonnant. Ouh, ouh, ouh.